Oui, bonjour monsieur, je vous reçois parfaitement. Voilà. Ok, on va commencer. Déjà, on a atteint un certain nombre de personnes. Donc, on pourra débuter la séance de webinaire. Donc, je me présente, je suis monsieur Atsé Aristide. Je suis chargé de la digitalisation des WSME dans le cadre du projet Elever en collaboration avec EcoBank. Donc, ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur une période d'au moins 1h30. Je vais vous parler un peu de la digitalisation et par la suite, nous allons effectuer une démonstration de l'interface du CRM qu'on va mettre à votre disposition et puis après, ça sera les questions et les réponses. Donc, nous allons débuter. Je pense bien que l'année passée, dans le mois de novembre, nous avons effectué un webinaire pour expliquer un peu le rôle de la digitalisation dans la croissance des entreprises. Donc, je vais revenir un peu sur ce qui a été déjà dit. On va, on va dépoussiérer un peu ce dossier-là et puis passer à la phase de démonstration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous allons voir un peu le rôle de la digitalisation dans la croissance des entreprises. Voilà. Donc, dans cette présentation, nous allons définir qu'est-ce que c'est la digitalisation et ses bénéfices. Ensuite, nous allons montrer comment cette digitalisation-là peut transformer vos différentes entreprises. Ensuite, nous allons introduire MyAfawa CRM, qui est l'application qui vous sera dédiée pour votre croissance, c'est-à-dire pour tout ce qui est digitalisation de votre activité. OK. La digitalisation, une opportunité incontournable pour la croissance des entreprises. Est-ce que vous voyez toutes ou bien tous la présentation que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, la présentation. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons voir ici la digitalisation qui est une opportunité incontournable pour la croissance des entreprises. Quel est le contexte? Nous sommes dans un monde où les technologies numériques dominent. La capacité à s'adapter rapidement aux nouveaux outils détermine souvent la survie et la prospérité d'une entreprise. Ça pose évidemment une problématique. Quelle est la problématique que ça pose? Il y a beaucoup d'entreprises, excusez-moi, il y a beaucoup d'entreprises qui tardent à franchir le pas vers la digitalisation par manque de ressources et de compréhension de ses bénéfices. OK? Je fais une lecture simple et après, je vais juste l'expliquer après. Donc, qu'est-ce que la digitalisation? La digitalisation, c'est l'intégration d'outils de technologie numérique dans le processus d'une entreprise. OK? Donc, on va remplacer tout ce qui est méthode manuelle. On va automatiser certaines tâches qui sont répétitives. Quelles sont les tâches qui peuvent être répétitives? Par exemple, nous avons des tâches liées à la génération de devis, par exemple. Nous avons des tâches qui sont liées, par exemple, à l'édition des factures des clients. Nous avons des tâches, par exemple, qui sont liées à la création de tiers. Quand je parle de tiers, je parle de soit client, je parle de prospect, ou bien ni prospect, ni client, ou bien des fournisseurs, par exemple. Donc, ça, ce sont des tâches qui sont souvent répétitives dans les entreprises. Donc, la gestion centralisée des données. Donc, souvent dans des entreprises, nous avons plusieurs services. OK? Nous avons, par exemple, le service des ressources humaines qui a ses fichiers Excel. Nous avons le service de gestion du stock qui a ses fichiers Excel. Et tout cela n'est pas centralisé. OK? Donc, la digitalisation vient centraliser toutes ces tâches-là. Donc, tous les départements seront reliés dans une seule base de données. Voilà. Donc, nous avons aussi une communication optimisée grâce à des plateformes numériques. C'est ce que nous allons mettre à votre disposition très bientôt. Donc, exemple dans le quotidien des entreprises. Donc, facturation numérique, on va éliminer des erreurs parce que faire des factures manuellement, ça peut induire beaucoup d'erreurs. Nous avons un stockage cloud accessible en tout lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit l'endroit où je me trouve, juste avec une connexion Internet, je peux accéder à toutes mes données.
Nous avons un CRM, qui est le Customer Relationship Management, qui vous permet d'organiser votre base de données de clients ou de fournisseurs. Donc, la digitalisation est un levier stratégique qui vous permet de gagner en productivité tout en répondant efficacement aux attentes des clients. Donc, comment je peux gagner en productivité en termes d'exemple? Je vais donner un exemple tout simple. Je suis en clientèle et j'expose les produits à mon client et le client veut un devis. Il veut un devis. Donc, ce qui se fait traditionnellement, je suis obligé de revenir soit au bureau, venir fouiller dans mes fichiers Word, Excel, en vue d'établir un devis. Avec un CRM, plus besoin de faire cela. Séance tenante devant le client, j'ouvre ma machine ou bien mon téléphone portable et je peux éditer en temps réel un devis sur place et remettre cela au client via un mail, tout simplement. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer, aller au bureau, faire tout ça pour pouvoir émettre un devis. Donc, séance tenante, je délivre un devis. Donc, ce qui va me prendre, par exemple, 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps pour l'édition d'un devis, en moins de 5 minutes, je l'établis grâce à un CRM qui est connecté via Internet. Ensuite, on va voir ici quel est le rôle de la digitalisation dans la croissance des entreprises. 1. On va améliorer l'efficacité. Donc, on parle de l'amélioration de l'efficacité qui est l'automatisation des processus tels que la facturation, la gestion de stock et le suivi de commandes. Si vous avez bien remarqué dans la présentation que je suis en train de faire, je reviens sur certains thèmes. C'est très important pour que ça puisse marquer votre esprit. Voilà. Donc, je répète encore, l'automatisation des processus tels que la facturation, la gestion des stocks et le suivi des commandes. En 2, nous allons avoir une réduction du temps. Donc, les tâches qui étaient consacrées, aux tâches administratives, qui permettant de se concentrer, on va se concentrer plutôt sur des activités qui sont à forte valeur ajoutée. Donc, on va plus se concentrer aux tâches d'administration, comment éditer une facture, comment faire ceci, comment retrouver un client dans la base de données, Excel, tout ça. Je vais me concentrer plutôt sur comment faire évoluer mon business. Parce que par derrière, j'ai un système qui me permet de gérer efficacement toute mon activité. Ensuite, en 3, nous avons la réduction des erreurs. Donc, on a des outils qui sont automatiques, qui vont vous permettre de réduire les erreurs humaines dans les données financières ou logistiques. Par exemple, j'ai un fichier Word sur lequel je vais éditer un devis, ou bien je le fais manuellement via un carnet de reçus. Donc, le fait d'écrire manuellement, je peux me tromper. Il peut y avoir des erreurs dans l'édition d'une facture ou bien l'édition d'un devis manuellement. Donc, avec un outil digital, ça me permet de réduire efficacement ces erreurs-là. Donc, en 3, nous avons une prise de décision facilitée. Donc, avec un CRM, on a un tableau de bord interactif qui vous permet d'avoir des données en temps réel. Donc, aujourd'hui, dans le monde, celui qui détient l'information, celui qui détient l'intelligence, quand je parle d'intelligence, je parle d'information. Donc, celui qui a l'intelligence, celui qui a l'information est riche. Voilà, donc vous ne pouvez pas être quelque part, vous ne pouvez pas gérer votre entreprise si vous n'avez pas d'informations. Donc, le fait d'avoir des informations via un tableau de bord interactif, via le CRM, ça me permet de prendre des décisions. Pour voir, par exemple, je donne un exemple tout simple, j'ai émis, par exemple, pour un volume total dans le mois, j'ai émis 10 millions de devis. Est-ce que ces 10 millions de devis-là ont été convertis en achats directs? Donc, le CRM va me permettre de savoir est-ce que les 10 millions-là, j'ai pu avoir au moins 3 millions ou bien 5 millions pour des clients qui ont acheté. Donc, ça me permet d'avoir ces informations. Bon, OK, j'ai acheté de la marchandise, je peux voir mon niveau de stock en temps réel. Donc, pendant que je fais des factures, pendant que je travaille avec le CRM, j'ai le niveau de stock en temps réel. Donc, je ne serai pas surpris de savoir que je suis en rupture de stock de tel produit. Donc, c'est ce que j'appelle prise de décision facilitée.
Donc, pourquoi on va utiliser un CRM? On va utiliser un CRM parce que c'est un outil qui est pensé pour les entreprises. Donc, ça a été conçu pour répondre à vos besoins, notamment en Afrique. Donc, on a des besoins, par exemple, de gestion de stock. On a des besoins, par exemple, pour des points de vente, pour celles ou ceux qui opèrent dans des restaurants, dans des petites boutiques, ainsi de suite. Donc, vous avez une interface qui vous permet de gérer efficacement l'édition de factures, l'édition de reçus, tout ça pour des clients. Et par derrière, tout automatisé pour la gestion de stock. Donc, Mayafawa CRM, c'est comme ça on l'appelle, va vous aider à optimiser votre gestion. Donc, qu'est-ce que je gagne? Je vais gagner en temps, je vais gagner en réduction du coût, j'aurai une meilleure organisation et c'est accessible en ligne. Quand je parle d'accessibilité en ligne, je peux accéder au CRM via mon ordinateur, je peux accéder au CRM via mon téléphone portable, je peux accéder au CRM via ma tablette, pourvu que j'ai juste la connexion Internet pour y accéder. Donc, partout où je me trouve, je peux suivre mon entreprise en temps réel. Ça, c'est pourquoi utiliser le CRM. Bien. Donc, au thème des bénéfices, au niveau des bénéfices, quels sont les bénéfices concrets? On revient encore là-dessus. On va gagner du temps. On va automatiser les tâches répétitives comme l'envoi des rappels aux clients. On va planifier, on va simplifier la planification des tâches, des rendez-vous via un agenda intégré. Donc, depuis mon application, je peux programmer des rendez-vous pour des clients et le système va me rappeler ça par des mails à chaque fois. Donc, j'aurai une réduction des coûts, donc moins de dépenses liées aux erreurs humaines, parce que une erreur, par exemple, je dois faire un reçu de 10 millions et que je mets 100 millions, j'ajoute un zéro de plus, c'est plus 10 millions, c'est une erreur. Donc, ça peut me coûter en termes de trésorerie pour l'entreprise. Donc, optimisation des ressources internes et élimination des processus manuels qui sont coûteux. Donc, quand je parle de processus manuels coûteux, je donne un exemple tout simple. Moi, je gère mon entreprise, par exemple, avec des reçus papier. Donc, à chaque fois, je suis obligé d'aller vers l'imprimerie pour faire imprimer ces reçus papier-là. Donc, ça me revient très cher. Parce que, mine de rien, un paquet de reçus papier minimum, c'est 5 000 francs. Donc, si j'édite 10 dans le mois, ça me fait 50 000 francs. Alors qu'avec un CRM, tout est digital, tout est numérique, ça m'évite tous ces frais-là. C'est juste la connexion Internet que je dois avoir pour pouvoir utiliser le système. Donc, ça fait partie des bénéfices. Donc, le système est accessible et flexible. Quand je parle de flexibilité, je veux parler de l'adaptation en fonction de votre domaine d'activité. Donc, c'est vrai, vous aurez des modules standards, mais d'autres voudront, par exemple, des modules qui sont vraiment personnalisés, qui sont typiquement spécifiques à leur secteur d'activité. Donc, le système est flexible. On peut développer des modules, on peut intégrer des modules selon votre activité. Donc, c'est idéal aussi pour des entreprises qui travaillent en mobilité. Donc, si vous êtes une entreprise où vous bougez beaucoup, vous avez des équipes qui sont sur le terrain, qui bougent beaucoup, le CRM va vous faciliter votre gestion. Donc, on a une meilleure organisation des données. Les données sont centralisées via une base de données et accessibles à tout moment. Donc, on peut suivre aussi, on peut faire le suivi efficace des performances grâce à des indicateurs clairs. Donc, rappel de factures impayées, rappel de devis en cours d'édition, rappel de rendez-vous via un agenda, tout ça, tout est inclus dans le système. Donc, on va énumérer ici pêle-mêle quelques fonctionnalités clés du CRM Mayafawa. Donc, on a la gestion des tiers. Quand je parle de gestion de tiers, on va centraliser toutes les interactions avec vos tiers. Un tiers, c'est soit un client, un prospect ou un fournisseur. Donc, toutes les interactions qui vont se faire avec ces différentes parties-là seront gérées par le module tiers. Nous avons une facturation, le module de facturation automatisé. Donc, on peut générer des devis et des factures assez rapidement. On a aussi le module de gestion de stock qui va vous permettre de suivre en temps réel votre niveau de stock au niveau de l'entreprise. Donc, on peut planifier aussi des projets
Un projet, ça peut être, par exemple, tout simplement, je veux prospecter un gros client, par exemple, pour lui proposer un service. Donc, je mets ce projet-là dans le système et ça me permet de suivre l'évolution de ce projet. Est-ce que ce projet est terminé? Est-ce que ce projet, je l'ai gagné? C'est-à-dire, quand je parle de gain, je vais convertir ce prospect-là en client qui va payer, qui va effectuer un achat réellement. Donc, on a un module qui permet de gérer cela. On a le module de gestion des achats qui est lié automatiquement au module de gestion de stock. Donc, tous les achats qui seront effectués dans le système seront automatiquement répertoriés au niveau du stock. Donc, si j'ai acheté de la marchandise pour 5 millions, je vais gérer la relation avec un tiers qui va s'appeler un fournisseur X et par derrière, ça va me gérer tout ce qui est stock. Donc, on met à votre disposition une comptabilité simplifiée. Je dis bien simplifiée. On ne va pas parler de comptabilité totale ou bien de comptabilité complète parce que généralement dans les entreprises ou bien pour vous, des entreprises, okay, des petites entreprises, des TVSME, généralement, la plupart du temps, vous déléguez votre comptabilité à des cabinets. Voilà. Donc, ces cabinets-là viennent juste pour prendre des pièces comptables avec vous en vue de faire votre suivi comptable. Donc, ici, on va vous permettre de simplifier la tâche de ces différents cabinets-là. Donc, tout ce qui va se faire au niveau de CRM, on pourra exporter ces données-là pour remettre à votre cabinet de comptabilité ou à votre comptable qui utilise généralement, dans la plupart du temps, à 90%, un logiciel qu'on appelle Sage. Voilà, donc on pourra exporter les données là vers Sage. Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, tout ce qui est comptabilité, gestion des finances au niveau de l'entreprise, de manière simplifiée, seront gérés avec le CRM. Donc, nous avons aussi un module de gestion POS. POS est un module qu'on appelle point de vente. Ce module-là, je vous donne un exemple tout simple. Quand vous allez à la pharmacie, voilà, à la caisse, c'est un POS, c'est un point of sale que les caissiers utilisent pour émettre des tickets. Donc, vous aurez aussi un module de ce genre. Ça, c'est idéal pour des entreprises qui sont dans la restauration, des entreprises qui ont des boutiques physiques pour gérer assez rapidement les ventes au niveau des clients. Ça, c'est quelques fonctionnalités. Donc, pourquoi adapter Mayafara en CRM maintenant? Vous devez adapter le CRM maintenant parce que ça vous mène tout droit vers la modernité. Donc, adapter Mayafara CRM, c'est intégrer les bonnes pratiques modernes et répondre aux besoins croissants des clients et partenaires. En deux, vous avez un outil évolutif. Donc, c'est conçu pour s'adapter à votre croissance. Donc, Mayafara CRM est une solution qui évolue avec ses utilisatrices ou bien ses utilisateurs. Vous avez aussi un soutien actif à la transition numérique. Donc, vous aurez des formations en ligne pour maîtriser l'outil. Vous aurez une assistante technique pour répondre à vos différentes questions. Donc, en conclusion, la digitalisation est un passage obligatoire pour les PMI, les PME et les TPE. Donc, la digitalisation est aujourd'hui une nécessité stratégique pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives et évoluer dans un environnement en constante mutation. Donc, en automatisant les tâches répétitives, elle améliore l'efficacité, facilite des décisions éclairées grâce à une meilleure gestion des données et renforce la capacité des entreprises à répondre efficacement aux besoins du marché. Mayafara CRM se positionne comme un outil essentiel, accessible et performant, conçu pour vous accompagner vers une transition numérique et relever les défis stratégiques. Donc, voici un peu présenté l'importance de la digitalisation pour vous, les TPE, les PME, ainsi de suite. Donc, on va passer à la première phase qui est la séance de questions. Je vais prendre 5 minutes pour une série de questions et on va répondre. Et à la deuxième partie, nous allons voir à quoi ressemble l'application actuellement dite. Donc, je suis à votre disposition pour quelques questions. Vous avez des questions? Excusez, c'est Monsieur Félicien Comena.
OK. Je voudrais savoir si le programme sera installé sur notre... ça dit que si on a notre bureau où on sera obligé d'acheter peut-être un ordinateur spécial pour ça, ou bien ça sera installé gratuitement sur nos comment on appelle, nos appareils. D'accord. Donc, pour le programme Elever, dans la phase de digitalisation, on va mettre à votre disposition des instances. Donc, chaque entreprise aura une instance. Quand je parle d'instance, je vais schématiser tout simple. Mayafa, supposons, considérez que Mayafa CRM, qui est le logiciel qu'on va mettre à votre disposition, est un immeuble, est un grand bâtiment. Dans ce bâtiment-là, il y a plusieurs appartements. Donc, c'est un immeuble à plusieurs niveaux. Et dans cet immeuble-là, il y a plusieurs appartements. Chaque appartement appartenant à l'immeuble est une instance qui est dédiée à votre entreprise. Donc, une fois que vous êtes dans l'immeuble, nous, on va vous donner un appartement. Dans cet appartement-là, il y aura un module de gestion de stock, un module de gestion de la facturation, un module, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça sera accessible via votre téléphone portable, puisque c'est via un lien. On va vous donner une adresse Internet. Donc, vous pouvez accéder à cette adresse-là, à l'application via cette adresse, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'application spécifique à installer sur une machine comme d'autres applications où on installe forcément sur la machine. Non, il n'y a pas quelque chose à installer. C'est juste un lien que vous aurez pour pouvoir accéder pour pouvoir avoir accès à l'application et à ses fonctionnalités, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, ça va. D'accord. Je peux prendre une autre question encore? Une autre question? Sinon, on va passer à la phase de démonstration. On va présenter l'application, le CRM proprement dit. Ça va vous permettre de gérer votre entreprise. OK. Donc, passons à la phase pratique. Je vais déconnecter. Je vais présenter un autre contenu. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, je vais reprendre tout le processus. Voilà. Donc, vous aurez une application de ce genre, OK, accessible via Internet, accessible via votre téléphone Internet, portable plutôt, accessible via votre tablette ou accessible via votre ordinateur portable ou bien desktop. C'est juste un lien qu'on vous donne. Donc, avec ce lien, vous aurez des accès. Donc, si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, en fonction de votre niveau de responsabilité, on va établir des droits. Les droits, c'est quoi? C'est-à-dire, le commercial ne voit pas ce que le DG de l'entreprise voit. Non. Le commercial, par exemple, il est cloisonné à des modules ou à un module. Lui ne fait que, par exemple, éditer des devis. Donc, on lui donne des accès pour pouvoir éditer des devis. Le comptable, par exemple, a des droits. Donc, lui, par exemple, on peut lui octroyer le droit de voir tout ce qui est devis, tout ce qui est facture, édition de facture. Et le PDG, par exemple, ou bien le DG ou bien le CEO, lui, il a une vue globale. Donc, on élève un peu ses accès. Donc, moi, ici, je suis en super administrateur du système. Je suis en super administrateur, je viens me connecter. Donc, moi, j'ai droit à tous les modules, par exemple. Ça, c'est une instance, hein, ça n'a rien à voir. Donc, soyez rassurés au niveau de la sécurité. En tant que prestataire de services, on n'a pas droit on n'a pas accès plutôt à vos données. Vos données sont confidentielles. C'est vrai que c'est hébergé sur nos serveurs, mais vos données sont toutes confidentielles. C'est vous ceux qui manipulez vos données. Donc, au niveau sécurité, pas de souci à se faire. Voilà. Donc, au niveau sécuritaire, il n'y a pas de souci à se faire, comme je le disais tantôt. Donc, voici l'interface. Donc, avec un login et un mot de passe, je me connecte, tout simplement. Donc, en me connectant, j'ai accès à une interface de ce type qui me simule un tableau de bord. Donc, j'ai un tableau de bord de l'ensemble de mon activité.
Donc, toutes les données qui ont été émises dans le CRM, j'ai un récapitulatif de toutes ces données. Donc, par exemple, j'ai agenda à faire. Quelles sont mes activités? Si je vais programmer une activité à faire, le module, l'onglet agenda allait me mettre quelque chose à faire. Projets, quels sont les projets qui sont ouverts? Quels sont les projets qui sont finis? Quelles sont les tâches ouvertes? Les propositions commerciales, quels sont les devis? Les devis à accepter, les devis à refuser, les devis à facturer. J'ai un état de ce point-là. Ensuite, j'ai les factures. Quelles sont les factures impayées? Quelles sont les factures à payer? J'ai les commandes fournisseurs, j'ai les factures fournisseurs, j'ai les comptes bancaires, ainsi de suite. Donc, j'ai un ensemble de tableaux de bord. J'ai le tableau de bord qui me donne un ensemble de données par rapport à la vie de l'entreprise. OK? Donc, on va, en fonction de l'activité de chacun aura un tableau de bord bien défini. Bien, on va partir maintenant, on va visiter chaque module. Je commence par ma gauche. OK? Le premier onglet, c'est le module accueil qui me permet d'avoir le tableau de bord. Ensuite, j'ai le module tiers. Je vais cliquer sur le module tiers. J'ai le module tiers qui va me permettre de gérer ma relation avec l'extérieur. L'extérieur pour mon entreprise, c'est quoi? C'est des clients, c'est des prospects, c'est des fournisseurs. Voilà. Donc, c'est ces entités-là que je vais gérer au travers de ce module. D'habitude, pour certaines entreprises, elles ont un fichier Excel dans lequel elles mentionnent la liste de tous leurs clients, de tous leurs prospects. Un simple fichier Excel. Donc, pour retrouver un client, par exemple, c'est difficile. Je suis obligé d'aller fouiller dans le fichier Excel. C'est compliqué. Je n'ai pas le niveau de consommation de ce client. Je n'ai pas un historique assez clair de ce client. Avec un fichier Excel, gérer un fichier Excel comme CRM, c'est vraiment compliqué. Ici, c'est tout simple. Quand je clique sur le module, j'ai l'ensemble de tout ce qui est prospect. J'ai l'ensemble de tout ce qui est fournisseur. J'ai l'ensemble de tout ce qui est client. Donc, je peux même en créer. Je peux créer un client. Donc, pour créer un client, je viens sur l'onglet, par exemple, nouveau tiers. Et j'ai un formulaire à renseigner. Donc, je vais mettre le nom du client. Je vais mettre, par exemple, M. Kofi. Kofi Lazare. Je vais mettre son nom. Voilà. Et j'ai la possibilité de choisir. Est-ce que ce client, est-ce que ce tiers-là, il est prospect? Est-ce qu'il est client ou bien il est fournisseur? Quelle est la différence entre prospect et client? Prospect, c'est quelqu'un que je vais prospecter. Il n'est pas encore client. Un client, c'est quelqu'un qui a déjà effectué un achat effectivement chez moi, dans mon entreprise. Donc, si il est prospect, je vais mettre prospect. Si j'ai d'autres informations sur ce prospect-là, je vais le mettre, par exemple, son numéro de téléphone, son fax, son site Internet, son email. Son email, c'est important parce que avec la configuration qui est faite dans le système, je peux directement lui envoyer des correspondances. Quand je dis correspondance, je peux directement lui envoyer un devis que j'ai fait dans le système. Je peux directement lui envoyer sa facture que j'ai mis dans le système. Donc, c'est très important au niveau du mail. Je peux mettre son numéro de téléphone. Donc, toutes les informations relatives à ce client-là, je les mets. Ce dont je ne dispose pas, je ne suis pas obligé de le mettre. Mais ce qui est obligatoire, c'est le nom du tiers. Et vous voyez que c'est obligatoire, c'est marqué en gras ici. C'est en gras. Donc, ça veut dire que c'est obligatoire. Quand j'ai fini de renseigner ce client-là, bon, je vais renseigner un mail quelconque, par exemple. Je vais mettre un mail à kofi@gmail. Excusez-moi, kofi@gmail.com. Voilà. Et quand je finis, je crée tout simplement ce tiers. Voilà. Quand j'ai créé ce tiers, automatiquement, le système me renvoie sur une interface qui me donne la fiche de ce tiers. Quand je parle de fiche du tiers, ça dit toutes les informations concernant ce tiers. C'est-à-dire, si j'ai mis un devis concernant ce tiers, cette fiche client-là, cette fiche de tiers-là va me renseigner, va me donner toutes les informations dessus. Si j'ai eu à signer un contrat avec ce prospect-là ou bien ce client, tout ce qui est fichier joint, je peux le joindre ici. Donc, j'aurai toutes les informations concernant ce tiers. Je peux lui envoyer un mail. Je peux modifier son nom. Je me suis trompé, j'ai mis un caractère
Voilà, j'ai mis ici. Voilà, je peux modifier ce tiers-là, je l'enregistre. Voilà. Donc, voici un peu le module de tiers. Donc là, ce tiers, il peut être une entreprise ou bien il peut être simplement un particulier. Si c'est une entreprise, je mets le nom de l'entreprise et puis par derrière, je viens ici sur contact et adresse. Je peux avoir des interlocuteurs au sein de cette entreprise. Donc, je peux renseigner ces interlocuteurs-là. Donc, il suffit de renseigner. Je clique sur plus. Je renseigne les interlocuteurs ou bien mes points de contact au niveau de cette entreprise. Voilà. Ou bien ça peut être un prospect, ça peut être un particulier avec plusieurs niveaux de contact. Voilà. Donc, je reviens sur la fiche tiers. Je viens sur prospect. Donc, ici, comme je vous avais dit, tout ce qui était proposition commerciale, tout ce qui était facture, tout ce qui était montant en cours, c'est-à-dire impayé, c'est-à-dire si ce client il me doit de l'argent, automatiquement, via cette interface-là, j'ai toutes les données dessus. Si ce client était rattaché à un projet, quand je parle de projet, par exemple, une prospection ou bien je veux proposer un service plus grand à un client, je peux suivre cela ici. Objet référent, tout ce qui est facture, devis, tout ça, c'est mis ici. Mot de règlement, donc je peux me renseigner, ce client-là, par exemple, je lui octroie un mot de paiement à 30 jours à réception de sa facture, ou bien, voilà, je peux renseigner toutes les informations que je veux. J'ai des fichiers joints, comme je le disais, si j'ai signé un contrat avec ce client ou bien ce prospect, je peux rattacher ces fichiers-là via cette interface. Si j'ai des événements liés à un agenda particulier, à une activité que je veux mener avec ce client, je peux programmer ça via cette interface. Donc, ça me permet de gérer de manière comment je peux dire ça, je me permet d'avoir une vue à 360 degrés de ce prospect-là. Donc, je n'ai plus besoin de me faufiler dans mes fichiers Excel pour rechercher telle information sur tel client. Via une seule interface, j'ai toutes les informations sur ce client ou bien ce prospect ou bien ce fournisseur. C'est très important. Donc, ça, c'est le module gestion de tiers. Ensuite, j'ai le module, toujours, je prends la gauche, catalogue. Catalogue, c'est le module de gestion de stock. Donc, dans ce module de gestion de stock-là, je peux créer mes produits ou bien mes services ou bien mes articles. Ça va dépendre du type d'activité dans lequel j'exerce. Donc, on a des produits et on a des services. Il faut faire la différence entre produits et services. Un produit, on gère du stock. Donc, quand je vais renseigner ce produit-là, je vais renseigner un article comme produit, automatiquement par derrière, le système sait que cet article que je viens de renseigner là, je dois faire une gestion de stock par derrière. Mais quand c'est un service, par exemple, il n'y a pas de gestion de stock. Par exemple, je donne un exemple, je vais donner des exemples pour faire la différence. Je vends par exemple des chemises, ou bien je vends par exemple des livres, ou bien je vends par exemple des œufs, ou bien je vends par exemple des sacs de riz. Ça, c'est des produits. Donc, je peux gérer le stock. Donc, si j'achète 10 sacs de riz que je vends 3 sacs de riz, le système doit pouvoir me dire qu'il reste en stock 7 sacs. Mais au niveau des services, par exemple, je suis dans le domaine de prestations de services. Je développe des logiciels ou bien je répare des climatiseurs ou bien je fais des services à domicile. Ça, c'est des services qui ne sont pas quantifiables, ils ne sont pas stockables. Donc, ici, il n'y a pas de règles de gestion de stock. Donc, je renseigne le service tout simplement. Il n'y a pas de gestion de stock derrière. Je mets le prix et puis j'avance, tout simplement. Donc, ce module permet de gérer les articles, des services, des produits avec du stock. Ça me permet de gérer des entrepôts. Donc, je peux être une entreprise qui a plusieurs entrepôts ou bien plusieurs emplacements. Je peux avoir un entrepôt à Bobo, je peux avoir un entrepôt à Yopougon, je peux avoir un entrepôt à Koumansi, ainsi de suite. Donc, le système me permet de gérer tous ces entrepôts-là et le niveau de stock de ces entrepôts. Ça me permet de faire des inventaires. Okay? Je peux voir à telle date quel est mon niveau de stock, à telle période quel est mon niveau de stock, ainsi de suite. Et je peux faire des réceptions. Les réceptions, c'est quoi? C'est-à-dire, le fournisseur, j'ai commandé un produit chez le fournisseur. Quand ça
le produit arrive en entreprise, je fais une réception. Donc, généralement, certains fournisseurs vont vous donner un bon de livraison. Donc, ici, dans mon système, quand je reçois des produits, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une réception de ces produits-là pour les renseigner, pour ajuster mon stock automatiquement. Donc, tout ce processus est géré par ce module qui est là. Je ne vais pas trop m'attarder sur les différents modules parce que, comme j'ai dit, pour la digitalisation, chaque entreprise sera gérée de manière individuelle. Donc, aura sa formation de manière individuelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, au niveau des produits, je peux ajouter un nouveau produit. Et je clique là-dessus. OK. J'ai la référence du produit qui se met automatiquement. Je mets le libellé du produit, par exemple. Je mets sac de riz. C'est un exemple que je donne. Hein. Sac de riz, maman, 25 kilos. Voilà. OK. État en vente, état en achat. On peut acheter. Donc, on peut faire des réceptions d'articles. Quand je finis, je peux mettre le prix. Je descends avec le formulaire. Je peux mettre la limite de stock. Par exemple, je dis, bon, OK, quand le stock atteint, par exemple, 5 sacs, il faut que le système m'envoie un mail. Donc, dès que j'atteins ce niveau de ce seuil-là, automatiquement, le système va m'envoyer un mail pour me dire, attention, il me reste 5 sacs de riz, il faut que je fasse du réapprovisionnement. OK, donc je peux mettre toutes les informations que je veux. Je peux mettre le prix de vente. Par exemple, je vends ce riz-là à 20 000 francs. C'est un exemple que je donne. Hors taxe ou bien tout taxe, ça va dépendre. OK. Quelle est la TVA? Si c'est 18% ou bien 0%, je mets. Quand je finis, je crée le produit tout simplement. Je viens de créer un produit. Voilà, ce produit-là, je peux mettre le prix d'achat pour gérer tout ce qui est marge. Donc, si j'achète un produit je vends le produit à 20 000 francs, je suppose que j'ai acheté le produit à 15 000 francs, ça me permet de gérer le niveau de marge pour voir je gagne combien en termes de bénéfices. Donc, voici un peu le module de gestion de stock ou bien le module de gestion de catalogue. Ensuite, on a un module de gestion de projet. Donc, je veux vendre du matériel informatique à une structure que je suis en train de démarcher. Je peux renseigner dans le système pour dire, OK, à tel jour, je veux proposer mes services, je veux proposer de matériel informatique à tel service. Donc, un projet, c'est quoi? Un projet, il y a une date de début, il y a une date de fin. Donc, quand je mets la date de début et la date de fin, moi, ça me met la pression. Donc, si je dis, par exemple, je dois tout faire pour gagner ce client-là dans un délai de 2 semaines. Donc, je renseigne dans le système. Et à chaque fois, j'aurai des rappels pour me dire, attention, vous avez dit, je dois atteindre cet objectif en 2 semaines. Attention, il vous reste tel nombre de jours, il vous reste tel nombre de jours, ainsi de suite. Ça vous permet de vous mettre la pression pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ce qu'un fichier Excel ne fait pas. Ensuite, nous avons le module commercial. Ça, c'est pour des commerciaux ou bien la gestion commerciale. Gestion commerciale, c'est quoi? Édition de devis, édition de bons de commande, tout ça. Donc, si je suis une entreprise où j'ai des commerciaux qui vont sur le terrain souvent, donc, sur le terrain, le commercial il a sa tablette, son téléphone portable ou bien son ordinateur portable. Il arrive devant le client, il émet un devis. Dès qu'il émet